Allez, bah on est parti. Bonsoir. J'en ai marre de cette imprimante. Quel enfer. Quel enfer. Bonsoir tout le monde, bienvenue pour ce stream du mardi. J'espère que tout le monde va bien. J'ai l'impression que ça fait 12 milliards d'années que je n'ai pas eu l'occasion de venir ici. Eh bien, en effet, avis partagé. Putain, mais j'en peux plus. En fait, je sais pas comment me mettre. J'ai l'impression que c'est le stream de l'imprimante. Et moi en guest. C'est un peu insupportable. Mais tout va bien. Attends, pourquoi la musique Ah si, c'est bon. Ok. Donc oui, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait une semaine que j'ai pas streamé. J'étais en vacances la semaine dernière. Après la semaine complète qu'on avait faite sur les démos, souvenez-vous, les démos de la NeoFest. J'étais pas revenue du coup de la semaine, sachant que j'avais dit qu'il y aurait un stream le vendredi que j'ai pas pu faire. Je m'étais dit je décalerai au samedi, que finalement j'ai pas fait non plus. C'était un peu compliqué. J'exagère peut-être un peu sur le 12 milliards. Ah, on comprend, on comprend. C'est le stream de l'imprimante, oui. Mais non, mais ça me saoule, j'en ai marre de ce fond là, cette imprimante à cet endroit, ça me pose problème. Bref. Donc j'espère que vous allez bien. Bienvenue du coup Sardine, bienvenue Yann. Nous allons donc passer l'heure prochaine ensemble. On va essayer de streamer pendant 1 heure parce que je bosse demain, je me lève demain. Donc on va... Ah oui, mais pour les vacances, ça compte pas pareil. Ouais, c'est ça. Un drap devant, non, on va pas s'amuser à mettre un drap. Mais non, mais je sais pas quoi faire. On va trouver une solution, hein. Mais en attendant, voilà. Bref. Donc ce soir, nous poursuivons, nous rapprochons de la fin de Strange Antiquities. D'ailleurs, j'ai mis épisode 4, mais je n'ai plus aucun souvenir de quel épisode on en est. Parce que, attends... Oh merde. Épisode 0. Ah si, là j'ai des trucs qui sont DL là. Le 25-10. Ouais, ça doit être ça. Et là, 14-10. Ouais, c'est ça. Donc je crois qu'on n'est pas du tout à l'épisode 4. On est à l'épisode 3 en fait. 3 plus 1 puisqu'il y a eu le 0. Donc si, c'est ça. C'est le 4e. Mais on est à épisode 3. Je vais mettre épisode 3 sinon on va être perdu. Voilà. J'ai pas mis de commentaires. Ok, j'ai juste modifié. Mais non, mais pas la musique de fin. Non. Non, 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 pas musique de fin. Voyons. Quel enfer. 3,5. Oui, c'est ça. En fait, on est à 3 plus 1. Du coup. Je comprends pas pourquoi là les trucs sont pas dans l'ordre. Bon, bref, c'est pas grave. Pardon. Je réfléchis à voix haute. Mais vous en foutez. Et vous avez bien raison, puisque on va lancer le jeu. Donc, Strange Antiquities. On se rapproche de la fin. Mais très franchement, vu que je ne peux pas streamer trop longtemps ce soir, on ne le fera pas. On terminera pas ce soir. Je pense qu'on terminera la semaine prochaine. Et jeudi, il faudra qu'on rediscute aussi de... Ah, il faut peut-être que je mette ça. Il faudra qu'on rediscute de Hornet. Bref, continue. Gloire d'Andrew, de toute façon, tout à fait. Donc, souvenez-vous, on avait terminé avec la carte qui est là. On a toujours nos personnages, sachant qu'il nous en manque un. On en a toujours un qu'on n'a pas découvert. Tout le monde a l'air quand même plutôt vivant.
Et je n'ai toujours pas élucidé le pourquoi du comment certaines cartes étaient vertes, certaines cartes étaient rouges. Et j'ai l'impression et l'intuition que ça a un rapport avec l'affect que tu peux avoir avec eux. Je sais pas, j'en suis moyennement convaincue. Hornet, c'est le jeu que tu n'aimes pas. C'est pas que j'aime pas. Mais on en reparle jeudi, s'il vous plaît. On a un doute que celle-ci est morte, par contre. On a le doute que celle-ci est morte. Puisque on nous a parlé d'un corps qui avait été retrouvé. Le corps d'une vieille femme qui avait été retrouvée vers les rives, la rive du lac. Et elle avait dit qu'elle voulait aller sur les rives du lac. Souvenez-vous, je n'ai pas grand-chose qui puisse me déstabiliser. Blablabla. Qu'il y ait une maladie under-mer. Voilà. C'est dans la terre et dans l'eau, ça se répand. Faut que je trouve d'où ça vient. Si c'est sous terre, elle doit aller dans les catacombes. Bref. Donc oui, il y avait un rapport avec l'eau. Donc voilà, donc on va continuer. Donc on avait cette carte magique. À ma gauche, le jour. À ma droite, la nuit. À ma gauche, le jour. À ma droite, la nuit. Donc un rapport avec le jour et la nuit. Jusque-là, ça me paraît logique. À ma gauche, le jour. À ma droite, la nuit. Sachant que là, il y a pas mal de symboles. Je me dis peut-être gauche-droite avec les symboles. Est-ce que... Dans les symboles, il y a jour et nuit. Déjà là, oui, il y a noctique et diurnique. Est-ce qu'il y a des symboles de la lune ou du soleil, peut-être? Éléments, air, feu, lumière. Ah, il y a lumière à obscurité. Matériaux, non. Planétaire. Ah, il y a le soleil. Or, le soleil. Ah bah oui, bah il y a les deux là. Est-ce que du coup, sur le dessin, on a le soleil ici? Est-ce qu'on a la lune quelque part? Non. Je la vois pas. Sinon, on a aussi du coup la carte des catacombes. Est-ce que sur la carte des catacombes, on a un truc? Ah, là! Soleil et lune. Bah là, du coup. À ma gauche, le jour. À ma gauche, là. Et à ma droite, la nuit. Bah oui, c'est là. Parfait. Ça se trouve, l'inconnu, c'est à cause de la libération du Dendro du 1. Ah, peut-être. Ah oui, on a un personnage qu'on connaît pas ici. Parce que c'est peut-être un personnage qui est mort dans le 1. Oui, oui, bonne hypothèse. On n'a pas caressé le chat. Je me dis, putain, on est le jour... on n'est pas loin de la fin et on a encore tellement d'items pas répertoriés, là. Bref. Je trouve la rangée de 3 tombes dans les niveaux supérieurs des catacombes. La fraîcheur de l'obscurité est parfois étrangement apaisante. Ici, je m'assieds. Je reste un moment dans une contemplation silencieuse. Lorsque je sors de mes pensées, je regarde mes pieds et j'y trouve un objet. Était-il là depuis le début? Je ne l'avais jamais remarqué lorsque j'ai pris place. Waouh! Un bonhomme fâché. Oh! J'ai fait la remarque de... On dirait un hochet. Et ça fait gling-gling quand on le... Perception. J'ai rien à dire. Ah si, ça fait gling-gling. Il émet un doux tintement. Ah, c'est trop bien. C'est trop drôle. Allez, déchalant. Le facteur. J'ai entendu une rumeur inquiétante au sujet de Verona Green. Ils disent qu'elle s'est noyée dans le lac. Voilà. J'espère que nous tous... J'espère pour nous tous qu'ils se trompent. Putain, donc c'est bien elle. Selon une légende familiale, un de mes ancêtres aurait caché un objet d'importance tomique dans sa chambre funéraire.
Il n'a jamais été retrouvé. Mais ce n'est pas faute d'avoir essayé. J'ai été tentée de le chercher moi-même jusqu'à ce que j'apprenne qu'il se trouvait dans les catacombes, dans un endroit connu sous le nom de salle des boucliers. Peut-être vaut-il mieux laisser faire ceux qui savent ce qu'ils font. Cordialement, MBM. Alors, MBM, un truc de bouclier. MBM, bouclier. Ah, bah là, rien. Plein de boucliers. Ça doit être ça. Alors que je m'enfonce dans les catacombes, une étrange sensation m'envahit. Ce n'est pas de la peur, bien qu'elle y soit mêlée. Avec une froide clarté, je sais immédiatement de quoi il s'agit. J'ai pénétré dans une zone connue sous le nom de profondeur. Un endroit où peu de gens sont allés et d'où encore moins sont revenus. Même Palliance ne peut pas purifier l'air ici et le rendre propre à la respiration. Mais il y a un moyen. Les mineurs d'ardoise inhalent les vapeurs produites par un esprit appelé linceul errant. Ils disent que cela revigore leur sens et arrête la pourriture de l'esprit qui les consume autrement. Ce serait dangereux de continuer à explorer ici sans suivre leur exemple. Linceul errant. C'est ça le livre? Linceul errant. On l'a pas déjà, le linceul errant. Ça me dit quelque chose. Ah, bah on l'a pas. L-I. Il n'y a pas linceul errant. Faut regarder à l'index. Linceul, peut-être. Linceul errant. Charme bouclier ou coffre spirituel. C'est un hochet de Noël, le truc de tout à l'heure, oui. Il faut le vendre au bébé du dendro, mais n'importe quoi. Alors, charme du bouclier. Charme de protection générique. Pas grand chose à offrir aux thaumaturges aguerris, mais ils peuvent avoir un petit effet. Un esprit oshadique ou un linceul errant ne respectera pas, par exemple. Ces charmes font appel à l'art de la symbolique, composante ancienne, blablabla. Ouais, pas tout compris. Et l'autre, coffre-fort spirituel. Coffre-fort spirituel, également appelé chambre fétide, est un réceptacle servant à ranger un linceul errant. L'intérieur est doublé d'une pâte à base de soufre, d'où son surnom. Ok. Elles ne sont pas considérées comme dangereuses car les linceuls ont tendance à être inoffensifs. Mais il arrive qu'ils n'apprécient pas d'être retenus. Une légère vibration du réceptacle peut être ressentie quand un linceul s'y trouve. Ok. Mais du coup, ça me dit pas lequel des deux objets je dois prendre. Charme bouclier. Charme de protection. Ah, mais non! Justement, c'est marqué charme de protection. Mais ils peuvent offrir un petit effet. Un esprit oshadique ou un linceul errant ne les respectera pas. Donc non, c'est pas ça qu'il faut, c'est l'autre. Parce que là, on nous parle du linceul, mais en nous disant que c'est de la merde. Alors que là, la boîte, elle contient un linceul. Donc il me faut une boîte avec du soufre et qui vibre. Un truc qui vibre. Une sensation désagréable à l'arrière du crâne. Non, ça doit pas être ça. Ok, une boîte. Après, il n'y en a pas 50 des boîtes, hein. Ça. Rien à dire.
Un truc qui vibre. Rien à dire. Il n'y a que ça, mais ça dit que ça, c'est un... Rien à dire, perception. Fixer le symbole me donne les tournis. Donc non, c'est pas ça. Il y a la chèvre. L'impression qu'on m'observe. Ça, rien à dire. C'est une forme de réceptacle. C'est dit que c'est une boîte. Rien à dire. Censé être un truc qui vibre. Rien à dire. Ça. Non. Rien à dire. Bah, les seuls trucs en forme de boîte que j'ai, c'est ça et ça. Hein. Mais là, je vois pas pourquoi il y aurait un sablier dessus. Feuille d'or, bois. Lisse, poli. Rien à dire sur l'odeur. Ça tourne pas. Ouais, trop bizarre. Et là, j'ai rien d'autre qui ait une forme de boîte. Ah, ça. Mais ça, c'est le truc du tonnerre. C'est assez bizarre. C'est un bocal à anchois. On est d'accord qu'il n'y a pas grand-chose là qui peut servir de contenant. Coffre-fort spirituel. Chambre fétide. Réceptacle. L'intérieur est doublé. Oui, bah ça sent mauvais. Ah, au niveau de l'odeur. Ça doit sentir mauvais parce qu'il y a du soufre dedans. Ça vibre et ça sent mauvais. Est-ce que ça sent mauvais? Odeur. Ah, d'œuf pourri. Bah c'est ça. Le soufre, ça sent l'œuf pourri. Parce que l'autre, il sent rien. Rien à dire. Ouais, c'est ça. Ça sent l'œuf pourri, ça sent le soufre. C'est ça. Coffre-fort spirituel, parfait. Putain, on trouve. J'ai écrit à Barton Potter. Ah mince, du coup. J'essaie de respirer les vapeurs du linceul errant, mais, à ma grande horreur, je me rends compte que le coffre spirituel est vide. Ma vision commence à se brouiller, tandis que l'air nauséabond des profondeurs empile mes poumons. Et je m'éloigne en titubant, avec hébétement. Lorsque j'atteins enfin la surface, je respire profondément l'air frais, mais mes poumons me font mal pendant un certain temps. Je dois faire plus attention. J'ai écrit à Barton Potter. Il saura où trouver un linceul errant. Donc la lettre, là, pour l'instant, je peux pas y aller. Oh, wow, qui c'est? J'ai fait quelque chose d'assez stupide. J'ai exploré le bois de bruyère et j'ai découvert une tombe. Elle était envahie de ronces sombres. J'ai commencé à dégager pour mieux l'inspecter. Pour mieux voir l'inscription, pardon. J'aurais dû faire preuve de prudence. Les épines étaient épaisses et menaçantes et l'une d'elles m'a égratigné le bras. Depuis, je me sens pas bien. Ah ouais, meuf, tu m'étonnes. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ah ouais, mais alors tu veux que je fasse quoi, là, pour ça? Ah ouais. Ah ouais, chaud, meuf. Alors, cœur noir. Non, Braxis. Une nécrose de la chair. Non, c'est peut-être ça. Semble pouvoir respirer. Donc là, c'est un problème de respiration. Une tape sur l'épaule et un verre de whisky. Elle est blanche comme une fête. Ouais. Ah, elle se sent pas bien. Hein. Sang brûlant, non, c'est pas ça. Pauline Morgan. Un poison de l'esprit. Les personnes souffrent de cette manière de cauchemar, non? Malédiction du saphir. Ah! Une teinte bleue dans les yeux. Proie des hallucinations, c'est pas ça. Affecte la bouche et la langue.
Praxis, non? Nécrose de la chair. C'est pas une nécrose qu'elle a Hey, comment je fais ça, moi? Des ronces, peut-être? Ronces? Elle a dit qu'elle avait touché... Ou épine? Épine, il n'y a pas. Ronces? PQR? Un rocher? Non. Attends, il y a des indices. Bois de bruyère. Une tombe envahie de ronces sombres. Il te faut une débroussailleuse. Si on l'offrait en sacrifice, vu qu'elle est déjà mal en point, c'est pas une mauvaise idée. Dans l'index, on va essayer de... Antidote. Os protecteur. Peut-être placer n'importe quel liquide. Non, ça c'est pour éviter d'être empoisonné. Argile, attrape-ombre, audition basilic. Braxis, pierre d'Elva. Soulager l'inconfort. Ouais. Changement. Cœur noir. Cœur noir. Siphon d'agneau. Inverser. Malédiction du cœur noir. C'est quoi la malédiction du cœur noir? On l'avait dans le livre de médecine, là, le cœur noir? Ah oui, cœur noir. La teinte est comme serrée dans un étau. Ah! Attends, c'est pas ça? De la personne. Comme serré, comme s'il était pris dans un étau. La peau est pâle et froide au toucher. Et les veines se démarquent en noir sur le corps. C'est ça, c'est cœur noir qu'elle a. Ouais, je pense que c'est ça. Donc cœur noir, il faut un siphon d'agneau. Une main experte est nécessaire pour effectuer la procédure consistant à retirer la malédiction du corps. Cela peut durer plusieurs heures. L'instrument est fabriqué à partir de la gousse séchée de la plante hâte-mouton. L'hâte-mouton est une plante réputée porteuse de bonne fortune. Donc, un instrument fabriqué à partir des gousses séchées de l'hâte-mouton. Un truc avec des boules séchées. Est-ce que j'ai un truc avec des boules séchées, moi? Un instrument en plus. L'hâte-mouton, c'est violent. Mais le problème, c'est que des objets, en fait, j'ai dit qu'il m'en restait, mais... Ah, ça! C'est ça! Ça sonne creux quand on frappe dessus. Rien à dire. Une sorte de matière organique violette. Verte. C'est ça! Voir, hâte-mouton, là. Remets-moi. C'est ça, là. C'est cette merdouillette, là. Ça fait des boules. Vas-y, c'est ça. Oui! Siphon d'agneau. La partie sphérique de l'objet ressemble clairement à la gousse de la plante hâte-mouton. Tout à fait. Eh ben, j'espère qu'elle va aller mieux. Ah! Eh ben voilà le personnage qui nous manquait. Thaddeus White. Vous ne me connaissez pas, mais il est temps que je me présente. Je suis le conservateur du musée d'histoire ici à Undermere. Ellie et moi avons une relation compliquée. N'est-ce pas le cas dans toutes les fratries? Oui, c'est vrai, j'allais dire, ils ressemblent. Je n'ai plus l'habitude de passer souvent à la boutique, mais j'ai appris qu'il avait quitté la ville pour quelques jours. Je voulais lui apporter ceci, mais je sais qu'il me repousserait sans même regarder. Donc lui, c'est le conservateur, Thaddeus White. Donc c'est le frère de lui, de Ellie White.
Donc, en tant que conservateur du musée d'histoire d'Undermere, Thaddeus est un collectionneur d'artefacts et de curiosités du monde entier. Il a l'œil pour ce qui est rare et inhabituel et aime raconter les histoires inédites du monde à travers ses collections. Au fil des ans, il a également constitué une collection d'objets qu'il n'expose pas. Il s'agit d'objets qu'il serait préférable que le public ne connaisse pas. Ils sont connus sous le nom d'articles obscurs. Tada! En plus, c'est le conservateur, mais il conserve des trucs chelous. On est d'accord qu'on dirait... Ça a la même DA que les glaces à l'eau des gamins, là, en forme de fusée, qui ont 3 couleurs. C'est exactement le même design. On est d'accord avec ça. Le chat qui casse tout. Oh! Simone. J'espère que ma mère va bien. Oh putain, je vais te faire le rapprochement. Je ne compte plus le nombre de ragots que j'ai entendus sur ses méfaits au fil des ans. En réalité, lorsqu'elle est plongée dans un mystère, il lui arrive de disparaître plusieurs jours. En attendant, je crois avoir trouvé un autre indice dans le journal. Le texte qui précède est en grande partie lisible, mais j'ai pu distinguer une référence à une sorte de coffre-fort. Attends, je viens de percuter qu'en fait, elle, Simone Green, c'est la fille de elle, Verona Green. Putain. Deux jeux pour se rendre compte de ça. On arrive à la fin du 2 quand on vient de découvrir ça. C'est ouf! Vous l'aviez, vous, que c'était mère et fille, là? Il y en a d'autres qui ont le même nom de famille? White? Elle, oui. Rose. Non, Rebecca Rose. Et elle? Non, Robertson. Non. Elle, par contre, je croyais qu'elles étaient filles et machin. Bishop. Potter. Lui, c'est le frère de l'autre. Et elle? Belle. Et le chat. Le meilleur chat. Non, pas capté. Le twist de zinzin. Ah, mais non, mais... Ah, mais ça me fume. 3 objets résonnants. Du plus léger... Le plus léger en premier, le plus lourd en dernier. 3 objets résonnants. Résonnants. Donc là, oui, il faut les mettre là. Résonnants. Des trucs qui résonnent. Attends. R, on va chercher résonner. Résonnant. Alors, 3 objets. Et là, il n'y en a que 2. Merde. Boussole de résonance. Ah, bah c'est l'autre. Je l'ai. Boussole de... Pointera vers l'objet. Ah! Pointera vers l'objet résonnant le plus proche. Seuls objets peuvent être détectés. Ah, mais trop bien. Les objets résonnants sont très prisés par les thaumaturges, les collectionneurs. Ah, mais trop bien. Donc, boussole de résonance, on est d'accord que c'est ça, que c'est cette merde-là. Attends, vas-y. Boussole de résonance. On met en rose parce que voilà. Résonance. Ok. Et donc, on veut 3 trucs. Hop. Donc déjà, il y a ça. Ça, regarde-moi ça, le chat. Et le deuxième objet résonnant, c'est... C'est ça. Choc. Allez, pose-toi là. Ok. Donc, je suppose que le plus léger, c'est la boussole. Ah non, c'est plus lourd. Putain, la boussole est plus lourde. Là, la pierre est plus lourde et plus léger. Donc ça, c'est plus léger. Ça, c'est plus lourd. Et ça, c'est moyen. Non? Alors, il y a un autre en premier, plus lourd en dernier.
Alors, il y a un autre objet résonnant. Ah oui, il y a un autre objet résonnant. Attends. Là-bas. Là. Lui. Le petit bonhomme. Ambra. J'adore. J'adore. Ah, donc là, c'est plus lourd. Et là, c'est lui le plus léger. Plus léger, moyen, lourd. Yes! Boum. Il est bien ce jeu. Mais oui, il est bien. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Faut appuyer sur tous les boutons. Je ne sais pas. Pas compris. Ah! Non, ça marche pas. Donc, il y a un cadran horaire. Et il y a un bouton. Sortir. 3 objets résonnants. Attends. Parce que, du coup... Ah oui, j'ai accès que en mettant les objets. Donc, paf. Ça m'évoque rien. Est-ce que ça vous parle? Parce qu'il y a la fleur, il y a une lune. Alors peut-être dans les symboles. Mais dans les symboles, j'ai pas de... Pardon, j'ai pas de trucs qui me font penser à un cadran horaire. Notre sorcière... Ouais, non. Je pense qu'on l'a pas pour l'instant, hein. Je me trompe ou ça vous évoque quelque chose aussi... Je réfléchis. Un cadran horaire ou alors que les deux, que les trucs qui sont reliés comme ça. Pour moi, c'est un truc symétrique, mais... Non. Non, il y a une combinaison que j'ai pas pour l'instant. Ce qui est bizarre, c'est que... Ah! Mettre l'heure. L'heure qu'il est maintenant, peut-être 3 heures comme ça? Non. Ou alors l'inverse. Cocher, hop, toutes celles qui sont pas... Non. Il y a un truc avec l'heure. Un truc avec l'heure. Un cadran horaire. On est d'accord que l'heure, là, c'est pour faux. Il n'y a que les secondes qui tournent. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Juste mettre ça et ça là. Non. Et les petits objets, on va les remettre ici. On se rappelle que tac, la combinaison, c'est ça. Ouais, l'heure, elle bouge pas, là. Ah! La médecin. J'ai eu peur quand on m'a apporté le corps de cette pauvre noyée aux yeux noirs sans vie. J'ai d'abord cru qu'il s'agissait de Verona. C'est bon, c'est pas elle. Elle lui ressemble. Mais nous sommes certains qu'il s'agit d'une dame de Oakshide qui a disparu il y a quelques jours. Il y a une chose que je n'arrive pas à me sortir de la tête. Pourquoi aurait-elle essayé de traverser le lac à la nage? Pour se lancer un petit défi. Et pendant ce temps, Verona est toujours portée disparue. En principe, je n'aime pas utiliser les aiguilles tomiques. Mais les circonstances font qu'il faut oublier les règles. Nous avons besoin de réponses. Les aiguilles tomiques? Eh bien, je ne sais pas ce que c'est.
Alors, les aiguilles tomiques sont des objets controversés qui sont rarement utilisés. Elles peuvent atteindre l'esprit des personnes récemment décédées pour donner une impression de leur pensée avant leur mort. Curieusement, le poids de ces hauts objets diminue lorsqu'ils sont chauffés. Trop cool. On va encore devoir interagir avec des trucs. Donc le poids diminue si c'est chaud. Des hauts. Des aiguilles tomiques. Après, ça peut s'appeler aiguille. Et que en fait, c'est pas ça. Attends, je regarde curieusement le poids de ces hauts objets. Donc c'est un objet qui est grand. Diminue lorsqu'ils sont chauffés. Donc, par exemple, ça c'est haut. Par exemple. Donc, ça, le poids diminue. Donc là, ça pèse 1. Parce qu'elle est complètement courte. Quelle idée de traverser un... Hop. Si on le chauffe, si on le met vers la bougie... Ça fait toujours le même poids. Ça. Alors ça. Attends, par contre, on va essayer d'y mettre... Voilà, c'est égal à rien. On le met vers les bougies. Oh, ça n'a pas bougé. Ah! Ah! Si! Ouais, c'est déjà plus lourd, là. Attends. Voilà, c'est lourd, d'accord, attends. Là, c'est très lourd. Ça pèse 2. Ah, ça pèse 2. Ok. On le chauffe. On le met sur la bougie, là. Je sais à quoi ça peut être. Peut-être le gling-gling, mais le gling-gling, c'est bizarre, c'est un truc qui ferait du bruit. Ah! Regarde. Et ça revient... Ça revient léger. En vrai, je suis sûre que c'est ça. Oui! Il s'agit d'un objet de grande taille, voilà. En utilisant ma balance et une bougie, je peux confirmer que son poids diminue effectivement lorsque cet objet est chauffé. C'est ouf, ça. L'OM. L'OM! Putain, un objet qui s'appelle l'OM. Parfait. Oh! Elle fait peur, elle. Les gens ont peur. Ils ont raison de l'être. Mais il est trop tard pour eux, dit-elle en levant les yeux. Ils ne nous sont d'aucune utilité. Mais vous pourriez l'être. Faites vos preuves et Olgar jugera peut-être que votre âme vaut la peine d'être sauvée. J'ai besoin d'un objet pour calmer ma congrégation agitée et leur rappeler pourquoi c'est moi qui dois nous guider dans cette période turbulente. Ils respectent avant tout la force et le pouvoir. Pauline Morgan ou Fortinance. Oh, donc là, deux choix s'offrent à moi. Là. Il va falloir qu'on choisisse. Qu'on choisisse bien. Fortinance, c'est là. Fortinance. Ah bah, les deux sont à côté. Pauline Morgan, Fortinance. Une Fortinance peut améliorer la force physique ou restaurer la force qui a été épuisée, que ce soit par l'effort ou par un sortilège. Elles sont en pierre ou en fer et prennent généralement la forme d'un petit totem. Ou, Folie Morgan, un symbole de folie peut être révélé pour induire un état de transe chez toute personne qui le contemple, la rendant ainsi ouverte à la suggestibilité. Convient de prendre des précautions pour ne pas regarder le symbole caché trop longtemps sans le vouloir. Ah, ça, je sais ce que c'est. Ça, c'est ça. Bronze me donne le tournis. Parce que ce symbole-là, triangle, losange sur losange, là, je suis sûre que losange sur losange, je l'ai vu. La hypnose, voilà.
Donc je suis sûre que ça, c'est le truc folie de Morgane, là. Je suis sûre que c'est ça. On va le mettre en rose. C'est une supposition. Ok. Parce que ça dit que il convient de prendre des précautions pour ne pas regarder le symbole caché trop longtemps. Et là, il y a une petite lunette. Il y a ça, là. Il y a ça qui permet de cacher le symbole. Ok, donc ça, je pense que c'est ça. Fortinance. Donc, soit on lui donne ça pour qu'elle hypnotise les gens, sa congrégation, soit on donne Fortinance pour qu'elle gagne en force. Fortinance, du coup, pardon. En pierre ou en fer? Un petit totem en pierre ou en fer? Pardon. Un petit totem. Là. C'est en pierre. Ça ressemble à un petit totem. Cabossé. Un X et un losange et un X. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Ah, force! Ah bah oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on lui donne? Fortinance ou truc de Morgane. On veut qu'elle hypnotise son assistance ou qu'elle montre sa force, qu'elle regagne en force. Fortinance, on reste dans la lignée. Ah, dans la lignée, j'aurais dit que c'était... Ouais, bah écoute, ça me va. L'objet porte le symbole de la force et c'est en pierre. Ça va là. Hop, Fortinance. Par contre, l'étiquette en vert, c'est bien identifié, donc c'est bon. Finir la journée. Mais du coup, on n'a pas trouvé... Ah, l'araignée, elle est sortie de sa toile. Ah! Ah! C'est ça! Ah, c'est ça! On peut tirer la queue de ça, là? Merde, j'ai pas mis dans le bon sens. Oui, c'est ça. Putain, c'est en voulant toucher l'araignée que j'ai vu qu'il y a ça, on pouvait... Regarde, hop. Là, c'est 3, 4, 5. Non, mais non, je suis trop con, putain. J'ai pas appuyé sur le bon bouton. Reviens. Merci l'araignée. Mais oui, mais merci l'araignée. Hop, je retire dessus. Là, c'est en haut. Attends, faut décocher ça du coup. En haut, en bas. Et moins quart. Oh! En vrai, ça paraissait une bonne... Non? Ah non, c'est pas ça. Ah, fait chier. Ah! Ça doit bien servir à quelque chose, ça. Ah, regarde, quand on laisse tirer... Est-ce que quand on laisse tirer, ça... Non, c'était un bug. Ah, c'est toujours les mêmes. Attends, regarde. Est-ce que c'est toujours les mêmes qui reviennent? Oui. C'est toujours les mêmes qui reviennent. Ah, regarde. Là, ça déconne, là. Est-ce que c'est ça? Non.
Ah là, ça déconne. Ah! Mais what? Ah, faut que je mette la bonne lune. Bah, c'est celle-là. Ok. Faut que je mette ça. Oui. Yes. Ah. Le symbole du jeu. C'est pas en noir, c'est en or. C'est assez étrange. Ce n'est pas vraiment chaud. C'est comme si ça dégageait de l'énergie. Odeur, je ne peux pas dire. Ce bourdonnement provient de l'objet ou de ma propre imagination. Ah ouais, putain, on entend un bruit. Ah, c'est fou. Il y a vraiment quelque chose d'inhabituel dans cet objet. Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Sur l'objet ou... Ah, c'est ouf. T'as vu, c'était dans un truc interdimensionnel, là. Mais j'ai jamais fait gaffe qu'il y avait un bouton là et qu'on pouvait tirer sur ça. Oui, le chat. Bonne journée. Ah, il nous reste quand même pas mal de journées, hein. Pardon, hein. Je pensais qu'on était plus proche de la fin. On va essayer d'arriver là. Voir là. Là. Ouais. Alors, le partenaire du cavalier a eu moins de chance. Son corps, gelé, a été retrouvé une semaine plus tard. Ah oui, c'est l'histoire de Potter, là, qui a laissé son pote. Il s'est barré. Ça, j'aime pas, par contre. Ça, j'ai pas compris l'intérêt. Cette phase de jeu-là. Un masque. Je suis marquée par Jupiter. Ah, prise, en plus, marquée. Féminin. Ah oui, il y a ça aussi, là. Ah oui, mais parce que l'autre, il doit me donner un linceul. Et ça, on n'a toujours pas trouvé, là, cette histoire des seaux, là. Du coup, cherchons dans les catacombes. Je suis marquée par Jupiter. Jupiter. Ah, attends, mais non. Jupiter, mais c'est peut-être ailleurs, parce que Jupiter, si on regarde les symboles, il y a les symboles des planètes. Hop, les planètes là. Et Jupiter, c'est l'étain. Le 2 et le 4, là. La foudre. Ah non, Jupiter, là, l'étain. Un 2 et un 4 mélangés. Là. C'est quoi la carte? Je suis marquée par Jupiter. Bah là. Oh, ça va. C'était pas trop compliqué. La marque de Jupiter sur ma carte me conduit dans une pièce carrée, au rez-de-chaussée. À part une intrigante note déchirée, il ne semble y avoir rien d'intéressant, jusqu'à ce que je remarque que l'étagère est montée sur une glissière et peut glisser d'un côté. Je la pousse et glisse facilement. Elle glisse facilement, relevant un renfoncement caché dans le mur de derrière. Waouh! Waouh! Un petit objet et ça. Alors attends. Est-ce que ce bout de papier... Ah oui! C'est l'autre bout de papier de ça. Les coffres forts du château sont bloqués par un sceau d'urnique. Ça peut être ouvert par n'importe quel objet en argent ou en or, produisant un champ d'urnique. Ok. Les coffres forts du château. Est-ce qu'il y a un endroit où ça va mettre coffre fort? Ah! Vers les coffres forts. Mais oui. Allons-y. Les coffres forts sont bloqués par une grande porte en fer. Ok. Donc là, il faut un objet.
en or ou en argent, qui fait un champ d'urnique. Et c'est quoi un champ d'urnique, me direz-vous? Eh bien, c'est ça. Champ atomique, blablabla. Configuration d'un champ d'urnique. C'est 2 ronds comme ça. Et mon truc qui révèle les champs, c'est où déjà? C'est là. Hop, dans les archives. En or ou en argent? Alors, un truc en or ou en argent? On avait déjà fait un peu les trucs en argent, je crois. Ça marchait pas. On va les garder, les trucs qui marchent pas. En or, ça c'est en or. Ouais, en or, le chat. Vas-y. Ah, et ben ça marche. C'est un champ d'urnique, ça. Oui. Donc ça devrait marcher. Yes. Trop bien. La porte s'ouvre sans bruit, comme si elle avait été bien huilée au fil des ans. Derrière, je découvre une grande caverne naturelle qui s'étend dans la roche, je pense, sous le château. Un peu décevant, les murs sont tapissés de casiers de bouteilles de whisky au lieu des rangées d'artefacts que j'imaginais. Lorsque je montre ça à Edmund, il est ravi et passe du temps à examiner les étagères poussiéreuses. Très vite, il fait également une trouvaille que j'ai manquée à ma grande surprise. Je retourne à la boutique, le pas léger, avec un objet curieux qui demande à être étudié plus en détail. Oh, et une lettre? Le carré de Bishop est un outil simple conçu par mon arrière-arrière-grand-père, vaguement basé sur un disque de brière. Tout le monde s'accorde à dire que c'était un homme impressionnant, mais il semblerait que son esprit ait commencé à lui faire défaut à la fin. Il a peut-être passé trop de temps à étudier son Zéa. Il s'imaginait que des ennemis invisibles venaient lui voler ses biens les plus précieux. Il a donc commencé à les cacher dans le château, en notant leurs emplacements dans un code qu'il était le seul à comprendre. Ok. Ah. Non, mais ça, on peut pas le mettre sur la carte? Ça peut pas nous révéler un truc, ça? Rien à dire, ça a pas d'odeur, ça a pas de symbole, érodé. Regarde, un flocon, une feuille, un œil, une noisette. Vas-y. Remets la chauve-souris à son endroit. Là. Le château. Regarde. Ça. Tac. Si on met des symboles dans les trous. Attends. Elle est où la lettre? Bishop. Allez, je vais attraper la lettre. Non, je veux que la lettre soit au-dessus. Oh putain. Attends. Non, back. On va y arriver. Je peux mettre la lettre là? Voilà, merci. Je peux mettre l'objet là. Je peux mettre la carte ici. Non. Attends, juste qu'elle soit ouverte. Ouf, elle va décidément. Compliqué. Fais voir mon livre. Mon livre des symboles. Feuille, œil, noisette. Est-ce que ça me dit quelque chose, ça? Là! Ah! Été, automne, printemps, hiver! Bah oui, je suis con. Été, automne, printemps, hiver. Ça me paraît tellement logique. Commencer à cacher en notant leur emplacement. Les codes. Mars en hiver. Ah, c'était donc ça. Mars en hiver. Donc Mars, c'est quoi? Mars, c'est... Regarde, Mars. Mars, c'est ça, là. Symbole du fer. Symbole masculin. Mars en hiver.
Donc si on met le symbole de Mars en hiver, s'élève en été. Donc en été, ça arrive dans la cuisine. Ici. Les odeurs et les bruits de cuisine m'accueillent lorsque j'entre dans les cuisines de château. Jusque-là, ça me paraît logique. Je me sens un peu bête en essayant d'éviter les regards des cuisiniers tout en suivant les indices que m'a laissé un vieil homme fou. Quoi ai-je pensé? Je ne vais rien trouver ici. Et pourtant, à l'endroit exact où la carte me mène, il y a bien quelque chose. Une planche de plancher qui a été coupée et remplacée. Avec un peu de difficulté, je la soulève, je tâtonne dans la cavité en dessous, avant que mes doigts n'agrippent quelque chose de dur. Ce jeu est fou, mais oui. Moi, j'adore. Ah, un petit personnage en bois, en pierre, en cailloux. Use the Bishop Square. Trop bien. Il y a d'autres choses ou pas, vous pensez? Non, il n'y avait pas d'autres indications sur la carte. C'est dommage, du coup. C'est dommage que l'item ne serve qu'une fois. On va le mettre là. Non, mais non, non, je veux pas prendre ça. Voilà, je veux juste... Je ne peux pas en dire trop, mais il m'incombe de porter un secret pour lequel des gens tueraient, pour lequel des gens ont tué. C'est un poids lourd à porter dans ma tête, et c'est de plus en plus difficile à supporter avec certains membres de la famille. Il m'est venu à l'esprit qu'il serait plus sûr dans un œcuménique. Écuménique. Œcuménique. Bref, dans un truc qui doit pouvoir garder les secrets. Ah, mais je l'ai pas. Alors dans le glossaire, est-ce que œcuménique ça existe? Esprit. Ah, œcuménique. Je l'ai pas dans mon cahier. Ah, mais parce que je cherche à E, putain, mais c'est à O. Je suis la pire personne. O. Là. Oh là là. N'importe quoi. Un œcuménique est un réceptacle généralement comprenant un memento mori qui aide à se souvenir. Un souvenir ne peut résider à la fois dans l'esprit et dans l'œcuménique. Il peut donc être stocké indéfiniment. Lorsqu'un souvenir est laissé à l'abandon pendant de longues périodes, il peut se mettre à émettre des vapeurs désagréables. Un œcuménique vide, quant à lui, a une présence inquiétante tirant sur les fils de l'esprit. Ah, un truc qui inquiète ou alors un truc qui pue. Memento Mori, j'ai étudié ça en français. Ah, bah explique-nous. Qu'est-ce que c'est donc? Peut-être en parler à la police plutôt que aux commerçants du coin. Mais oui, tout à fait. Je suis bien d'accord. Il y avait un truc qui disait que ça l'inquiétait. Non, c'était pas ça. Bon, attends. L'impression qu'on m'observe. Non, c'était pas ça. C'était pas celui-là. Non, j'ai rien à dire. Merde, il y en avait un qui disait que c'était lui. Rien à dire, non? Oui. Je constate que je me vide de mon énergie. Non, c'est pas ça. Ça. Rien à dire. Non. Et lui, on sait ce que c'est. Du coup, il va de ce côté. Pas de ce côté. Ça. Ah non, ça, on sait pas trop ce que c'est. Ça. Rien à dire. Ça. Non. Ça aussi, on a trouvé ce que c'était tout à l'heure. La main. Ah, c'est lequel qui dit... Ah, mais non, mais c'est pas la boîte. Sensation désagréable à l'arrière du crâne. Ah, c'est peut-être ça. Je confondais. Je sais pas si je mettrais pas là les livres, parce qu'elles sont vachement plus là, les affaires, en fait.
vide a une présence inquiétante tirant sur les fils de l'esprit. Une présence inquiétante. Donc non, ça suscite l'inquiétude, la peur. Ça, on vient de le récupérer, ce serait bizarre que... Non. 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 La glace bigou, là, non? Ah! En détournant le regard, demande de grands efforts. En détourner le regard, demande de grands efforts, non? Pourquoi pas la boîte? Mais la boîte, ça dit juste que y a une sensation désagréable à l'arrière de la tête. Elle dit pas qu'il y a une présence, qu'on sent une présence inquiétante. Ça fait mal derrière la tête. Attends, on va tout vérifier. Tenir ça en main me glace le sang. Ça, c'est peut-être plus... Tous les objets de la boutique sont un peu inquiétants, non? Oui. Non, pas tous, parce qu'il y en a qui font se sentir bien. On a eu des objets où ils disaient qu'ils se sentaient bien, ils se sentaient apaisés quand ils le tenaient. En vrai, j'aurais plus dit la main, moi. C'est un rapport avec la mort, en plus. Ça me glace le sang. Ah, plus la notion d'inquiétude, là. Mais par contre, ce qui me gêne, c'est que c'est un réceptacle. Comprenant un memento mori. Qu'est-ce qu'il appelle memento mori? Parce qu'un souvenir laissé à l'abandon peut émettre des vapeurs désagréables. Présence inquiétante. Moi, je reste sur la boîte. C'est en gros l'image. Un rappel de la mort. Eh ben, un rappel de la mort. Ça, c'est pas un rappel de la mort? Ah, c'est quoi le rappel de la mort, là? Le sablier? Est-ce que ça sent quelque chose? L'odeur? Non. En vrai, moi, je reste sur ça. Parce qu'il y a un rappel de la mort, la main morte, là. On est d'accord que... Ah, c'est en pierre. Donc oui, donc c'est pas une vraie main. Ah, quoique... Sablier, c'est le symbole de la mort. Ah oui, pas bête, oui, non, on a remarqué. Oui, t'as raison, il y a le sablier. Non mais oui, alors t'as raison. C'est la boîte. Bravo, bien joué, bien wesh. Orné d'un sablier, un memento mori, bien vu, ok. Cet objet produit une sensation désagréable suggérant qu'il est vide. Ouais. Ouais, bon. Ouais, je veux bien admettre. Je veux bien admettre. Je veux bien admettre mon erreur sur ce coup-là. Je vais mettre les livres ici, là. Ah, pardon. Les gens s'impatientent. Les disciples de Holgar ont défilé dans les rues avec cette prêtresse folle à leur tête. Merde. Il n'y a pas si longtemps, ce genre de comportement n'aurait pas été toléré à Undermere. Aujourd'hui, d'autres personnes se joignent à eux. Ouais, mais ils font quoi? Ils manifestent comment? Pourquoi? J'ai même pas compris pourquoi ils manifestaient, eux. Hein. Pour répondre à votre question, oui, il est possible de capturer un linceul errant. Au nord de la ville, si vous suivez le petit ruisseau à travers les bois, vous déboucherez sur une colline qui avait manifestement une importance ancienne. Il n'est pas rare d'y voir des linceuls errants. Faites preuve de patience, restez tranquille, ils viendront. Barton. Au nord de la ville, le ruisseau, la colline. Ok, on va essayer. Donc, la ville, c'est là. Alors, au nord, le ruisseau Wyatt. La colline 3, c'est ça? Les buts? Bah, je pense que c'est ça, les buts. On bute Caradoc.
déboucherait sur une colline. Bah oui, but. Oui. Je pense que c'est ça. Après une agréable promenade le long du ruisseau, j'arrive à une série de monticules herbeux. Ce sont les buts. Ceux qui y sont enterrés ont dû être importants à leur époque. Si je veux récupérer ce que je viens chercher, je dois me préparer. Ah, merde. C'était quoi l'objet déjà? C'était ça? Coffre-fort spirituel? C'est ça, hein? Ouais. Je m'assois et j'attends calmement et patiemment, sans savoir exactement ce que je cherche. Pendant un certain temps, rien ne se passe. Et puis, longtemps après que mon esprit est dérivé vers un feu de cheminée et un dîner copieux, je remarque un mouvement du coin de l'œil. Une étrange et fine brume s'est formée près de l'une des buttes. Elle semble produire une sorte de lumière sombre, une contradiction que mes yeux ont du mal à percevoir clairement. La créature éthérée, car il s'agit bien d'une créature, se dirige vers le coffre-fort que j'ai laissé à cet effet, et je n'ose pas respirer alors qu'elle se niche lentement dans le réceptacle. Ok, donc on peut retourner du coup dans les catacombes, là, vers les boucliers, parce qu'on était bloqués. On était bloqués parce qu'on n'avait pas... Ah, et maintenant le truc fume. Regardez, il y a de la fumée parce qu'il y a le linceul errant dedans. Parfait, utiliser l'objet. Je respire profondément l'air du coffre-fort spirituel, ce qui m'éclaircit l'esprit. Je ne veux pas m'attarder trop longtemps ici, mais je continue jusqu'à atteindre la salle des boucliers, facilement reconnaissable. Un sarcophage de pierre est posé sur une portion de rocher surélevé, au centre de la caverne. J'approche la torche pour mieux voir l'inscription sur le côté de la tombe. On peut y lire « La lumière de soleil révélera mon don ». La lumière du soleil révélera mon don. Je trouve cela étrange et lève les yeux vers les murs de la caverne, cherchant un autre indice sur les boucliers, mais rien ne se démarque. La lumière du soleil révélera mon don. Un truc qui fait de la lumière? Et ça qui faisait de la lumière? Non. Attends, j'avais pas un item qui faisait de la lumière? Ça! Ascus. Mais Ascus, c'est pour respirer sous l'eau, je crois. Lumière. Si on cherche lumière. Lumière. F, G. Lumière. Clé céleste. Ah, lien du soleil. Petit et léger, conçu pour être porté discrètement. Qui renferme une gemme de lumière. Porte la chaleur et la lumière du soleil. Bah, c'est ça qu'il nous faut. Lien de soleil. On l'a, mais alors on l'a où? Dans notre bordel, là. Tellement bien, bien fait. Lien de soleil. Blablabla. Bla bla. C'est que j'ai tellement tout foutu les uns sur les autres. Lien de soleil. J'aurais dû les ranger par ordre alphabétique. Tac. Os protecteur. Clé céleste. Putain, lien de soleil, c'est où? Je le trouve pas. Lien de soleil. Là! Ça! Oui! Ça marche. Le lien de soleil bannit l'obscurité en un instant, aveuglant à moitié mes yeux adaptés à l'obscurité et apportant la chaleur de l'été dans une caverne froide. En clignant des yeux et en plissant les yeux, je remarque que l'un des boucliers en particulier brille dans la lumière vive. Je lève la main et tire le bouclier vers le bas pour révéler une petite cavité taillée dans la roche.
À l'intérieur se trouve une urne rouge sang. Waouh! Oh, trop beau! Le serpent là. Super belle. Achète de plus grandes étagères. Ah, on est d'accord que c'est le bordel là. Oh là, l'enfer. Trop de choses, trop d'items. Ouais, le chat. Allez, go. Continue, on continue. Ah, lui. J'ai commencé à réfléchir après mon départ. Transférer ce secret dans un œcuménique ne fait qu'ajouter une étape supplémentaire. Oui, c'est plus sûr que de se promener avec ça dans la tête, mais je saurais le trouver. Pourquoi il parle? Ce dont j'ai vraiment besoin, c'est d'un conduit de vérité pour pouvoir les tromper et leur faire croire que je ne sais rien du tout. De qui tu parles, bro? Conduit de vérité. Je ne sais pas de qui il parle, de quel secret il parle. Un conduit de vérité. Ces objets sont utilisés par les fraudeurs et les escrocs pour déformer et tromper. Ils ne justifient pas la désignation d'articles obscurs que certains veulent leur appliquer, mais ils peuvent être et ont été utilisés de manière malveillante. Le doux son qu'ils produisent ancre l'esprit pendant que le sort est lancé, combinant la symbologie avec un pouvoir plus profond et plus primitif. Bah, c'est le truc qui fait gling gling. C'est ça. Les deux triangles là qui se croisent. C'est la vérité. Deux triangles qui se croisent, attends. Deux triangles qui se croisent. Là, tromperie. Oui, c'est ça. Bah, c'est le mec qui sait des secrets des mecs qui se font buter, non? Bah, apparemment, il sait des choses, mais il sait quelque chose qui a tué des gens et qui va peut-être faire tuer d'autres gens. Mais il veut pas que d'autres personnes découvrent son secret. Des gens de sa famille, apparemment. C'est compliqué. C'est pas clair. Ah! Evelyn Bennett. Je n'ai jamais ressenti une telle fatigue ni un tel manque de vie. Une apathie s'est installée dans mes os. Et je ne semble pas être en mesure de changer ça. Pardon. Mais tant que je respire encore, je ne succomberai pas sans me battre. Par la grâce de Gray, je trouverai un moyen d'aller de l'avant. Bah, elle fait une dépression. Petite dépression, meuf. Apathie. Fatigue. Apathie, y a pas. Non. Fatigue. Et y a pas fatigue. Dans les maladies, je crois pas avoir vu un truc qui parle de fatigue. Braxis, non. Souffle de Lyra. Non. Un poison de l'esprit. Les cauchemars. Les yeux teintes bleues. La bouche, la langue. Non, ça n'a rien à voir. Oh meuf, tu m'as pas donné beaucoup d'indices là. Apathie s'est installée. Par la grâce de Gray. Gray? Ça dit quelque chose à quelqu'un? Non. 50 nuances de Gray? Non, ça n'a rien à voir. Une fatigue, manque de vie. En vrai, déprime, non? Douleur. Culpabilité. Chemin brisé.
Changement. Qu'est-ce qu'il y aurait? Joie. 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 Lune. Maladie. Addiction. Paralysie, peur. Mort. Vent, vérité. Vérité du chant des loups. Bah dis donc. Sommeil. Vitalité. Flèche d'Orford. Vitalité et clarté d'esprit. Je sais pas. Mélancolie. Il y avait un truc à voir. Ah, mélancolie. Ah, bien vu. Mélancolie. Ah oui. Grâce grise, t'as raison. Se porte en pendentif pour dissiper la mélancolie. Son design est similaire à un attrape-ombre. Attrape-ombre. Ah, ça ressemble à ça. Est-ce que j'ai un truc qui ressemble à ça? Ah, grâce grise. Ok. Bah bravo, mélancolie, bien vu. Parce que j'avais pas du tout vu. Ah! J'ai eu un tuyau sur quelque chose d'intéressant. Avez-vous rencontré les dieux sans nom? Saviez-vous aussi que les hautes pierres que l'on trouve parfois en hauteur étaient autrefois des sortes de portails? Et voici la partie la plus intéressante. Une inscription est apparue sur la pierre qui se trouve au sommet de Witherlam. C'est là que vous intervenez. Je suis persuadé qu'un pit ouvrira le portail. L'autre option est une babélia pour lire l'inscription. Mais on dit que si on lit la langue des dieux sans nom, on devient maudit. Ce qui ne me plaît pas du tout. Je penche pour une approche plus directe, mais cela pourrait aussi être dangereux. Waouh! Alors qu'est-ce qu'on fait? Malédiction ou le danger imminent d'ouvrir un portail interdimensionnel qui va donner l'accès à notre monde aux grands anciens? Le portail? Putain, moi j'aurais bien fait la malédiction parce que lui c'est un... Enfin bref. Pas une haute estime de ce personnage-là. Évidemment le portail. Bon, alors le portail c'est le pit. Alors c'est quoi un pit? Pit. Pas du tout là. Oh, il y a un corbeau. Les trois éléments différents qui composent un pit représenteraient la terre, le soleil et la mort, ou les ténèbres. Le draidique, le duernique et le noctique. Ces énergies s'équilibrent de telle sorte que les objets ne produisent pas de champ atomique reconnaissable. Peuvent être dirigés de manière à émettre de puissantes vibrations capables de fissurer les rochers solides. Alors, il y a soleil, mort et terre dessus. Pourquoi ce chat pleure? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bah oui, mais t'as plus de croquettes? Bah oui, mais t'attends que le stream soit fini. Oh putain, mais le stream devrait bientôt être fini. On termine. On se dépêche, c'est pas du tout ça. Donc, la mort, c'est ça. J'ai dit quoi? Je me rappelle déjà plus. Putain. On a dit quoi? Mort, terre, soleil. Alors, mort. Mort, c'est ça. Soleil, c'est le soleil, hein, de mémoire. Et
terre. Oh, mais le chat! J'ai raté la terre. Terre, c'est ça, c'est le triangle. Donc un triangle en bas, un soleil et un truc bizarre comme ça. Ou alors c'est ça avec les pierres. Cabossé. En vrai, j'aurais tendance à dire ça. Tu as dit orange, orange, jaune pâle et bleu. Orange ou jaune, soleil. Bleu, ça a l'air d'être l'eau. Bleu, il y a là aussi. Non. Jaune pâle. Non, c'est pas ça. Bon, alors c'est pas celui-là. Un truc où il y aurait 3 trucs. 3 symboles. S'il y a ça, mais là, il n'y a pas que 3 symboles. Là, il y en a plein. Il y a ça. Non. Ah, celui-là, peut-être. Dur et froid. Un résidu noir, crayeux, qui recouvre le bout de mes doigts. Non, mais c'est pas les symboles qu'on cherche. Ouais, j'aurais un peu fait au pif là, j'avoue. J'étais un peu fatiguée. Oh là là, mais le chat, j'en peux plus. Non. En même temps, j'ai l'impression que c'est ça parce qu'il y a 3 pierres et qu'ils me disent que c'est un truc avec 3 éléments différents. Mais les pierres qui représentent la mort, elles sont pas... Ouais, la mort, c'est noir quoi, non? J'ai pas de pierre qui représente la mort en plus. Ouais, vert foncé ou noir. Non, attends. Anana. Draidic, Durnic, Noctic. Noctic. Symbole. Non. Draidic, ouais, la terre, le jour, la nuit. Il y en avait un vers la fin pour les morts et les ténèbres. Oui, mais c'est pas bleu, orange et jaune. Oh! Oh non! Le chat, il fait tomber les trucs. Mais regarde ça. Ah, ah, ah. Oh non! Eh, le chat! Ah ouais, putain, il les déteste, quoi. Il déteste les items. Regarde ça. Mais non, mais... on fait pas tomber les choses, le chat. Il y a ça, sinon... Ah, en vrai, je bloque, c'est tard. Ah, ça! Or, bois, une gemme verte. En vrai, il y a ça. Tu fais pas tomber, hein. Une gemme verte, verte. Draidic, la jade de la terre. L'or, c'est le soleil. Et le bois.
En vrai, j'ai envie d'essayer ça pour le pit. Ah! C'est pas ça. Putain. Ça. C'est pas ça non plus. Putain. En vrai, en vrai, je suis un peu désemparée. Est-ce que si j'arrête, il va se rappeler qu'on en est là? Parce que je vous avoue que c'est un peu tard. Et que je prévoyais de faire 1 heure et on est déjà à 1h30. Est-ce que si je fais menu principal... Je pense qu'on va s'arrêter là, vu qu'en plus je galère et tout, ça sert à rien d'y passer des heures. Oui, 22h57, c'est ça. Ok, parfait. Eh bien, on s'arrête là, les enfants. Hop. Je cesse. Ce sera tout pour ce soir. Hop. Je vais nous mettre la petite musique de fin. On va se laisser là-dessus. Je suis désolée, je finis un petit peu abruptement. J'ai pas vu le temps passer. Ce jeu est vraiment super. Donc je vous souhaite de passer une agréable soirée. On se retrouve jeudi, si tout va bien, normalement. Non, on se retrouve pas jeudi. Et non, pardon. Pas jeudi, en fait. Parce que j'ai une réunion jusqu'à 21h. Donc non, je vais rentrer tard. Donc pas jeudi de cette semaine. J'essaie de voir si je peux reporter vendredi. Sinon, à la semaine prochaine. En tout cas, sur le Discord, j'annonce les dates. Un peu à l'avance, normalement. Pas jeudi, non. Donc, voilà. Mais on se tient au courant sur le Discord. Je vous embrasse. Bonne soirée. Merci beaucoup d'être venus. Des bisous. Et ciao. À très bientôt.